môme? Rien. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Tu t'éreintes, mon garçon, tu t'éreintes. Hein? Comment? Mais tu me fais de la peine. Qu'est-ce que vous fiche quelque chose? Je vous demande rien, moi, alors. Ah! Je Allez-vous-en. te dis, t'as pas besoin de me le demander, je te dis que tu me fais de la peine. Je demande pardon, c'est un vieux domestique de la famille. Il est plutôt familier. Ben oui, puisqu'il est comme de la famille. C'est mon oncle de lait. Ton oncle de lait. Autrement dit, c'est sa mère qui a nourri papa. Nous sommes parents par le lait. C'est égal, mais ça fait un drôle d'effet de l'entendre te tutoyer et toi lui dire vous. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a vu naître, et pas moi. Oh, je suis fatigué, moi. Décidément, mon pauvre Ernest, tu ne détiens pas le record, hein? Oh, j'ai jamais posé pour le champion de France. Mais tu fais aussi bien. On dirait que ça t'ennuie quand je t'embrasse, hein? Non. Eh bien quoi déjà? Mais non, enfin, voyons. C'est tout? Repos, repos. Ah, c'est bien ça les hommes, hein? Ils ne sont gentils que la veille. Oh, ou le surlendemain. C'est gentil ce que t'as là. C'est le portrait du propriétaire, toi? Ça, c'est le Capitole. Ah, le Capitole. C'est donc ça le Capitole. C'est drôle, hein? Et qu'est-ce que tu trouves de drôle à ça? Non, là, rien. C'est à propos de Schmitzmeyer. Tu sais, Schmitzmeyer. Oui, oh. Eh ben, il m'ennuie toujours avec. Il veut absolument. Je ne sais pas pourquoi il s'est fourré ça dans la tête que j'ai sauvé le Capitole. Toi! Oh, tu sais, je l'ai pas sauvé du tout, le Capitole. Je le connais même pas. Ainsi? Eh bien, quoi? Eh bien non, il n'en démarre pas. Il dit que je devrais me porter pour la médaille de sauvetage. Crois-tu qu'il en a une couche, celui-ci? Oh oui, et toi, crois-tu? Encore, madame, ayez pitié. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais vous avez vu cette mine? Je vous mettrai à la porte, moi, vous savez. Ça m'est égal. Allez, bois. Non. Je t'ai dit, bois. Il m'en faut une patience, alors. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du coca. Du quoi? Du coca, du vin de coca. Mais de grâce, madame. Faites attention, ce jeune homme, il a 32 ans, il n'est pas comme moi. Qu'est-ce que vous racontez à madame tout bas? Non, nous avons des secrets ensemble. Oui, nous avons des secrets. Je vous demande pardon. Il est venu personne pour moi? Il est venu. Plus. Plus est venu. Mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que t'étais avec ta mère. Eh oui. Et comme elle voulait attendre, ben je lui ai dit que quand t'étais avec ta mère, t'en avais au moins pour 3 ou 4 jours. Bah vous avez bien fait, merci. Si nous nous étions trouvés nez à nez. Oh là. Ah, et puis il est venu, monsieur Beaufort. Beaufort, attendez donc. Mondor, Beaufort. Non, tu ne le connais pas. Il a passé l'âge. Oh. Oui, c'est un marchand d'antiquités qui a son magasin en appartement sur le même palier que moi. Alors, quand il a une occasion comme ça, entre voisins... Ah bah oui, t'as raison. C'est Livaro que je voulais dire. Un espagnol. Livaro. Je savais bien que je le connais autrement. Mais oui, mais c'est pas le même. Oh, qu'est-ce qu'il voulait, me dit Livaro? Beaufort, mais tu m'embrouilles, toi, avec tes fromages. Ah, il avait une occasion exceptionnelle, une affaire, une ceinture de chasteté du 14e. Du 14e quoi? Du 14e cocu, probablement. Mais non, siècle. Oh, et c'est tout? C'est tout. J'y vais. Je n'avais pas l'intention d'y aller. Hein. Si c'est une dame, je n'y suis pas. T'as pas besoin de me le dire. Ah non, nous n'y sommes pas. Ça n'aurait qu'à être encore plus toute une histoire perdue. J'aime pas les pénuries. Et où tu vas comme ça? Habillez donc. Si c'est une femme, bonsoir, je file à l'anglaise. Mais non, madame, mais non, il n'y a personne. Fiche ton camp, c'en est une. Voyez, madame, je vous dis qu'il n'y a personne.
Mais personne. regardez par vous-même, vous voyez bien qu'il n'y a personne. C'est bien. Dites-lui que c'est Madame Vatelin qui veut lui parler. Madame Vatelin? Chez... La femme de Monsieur Vatelin, chez qui Parfaitement, monsieur, parfaitement. Alors ça, c'est autre chose. Je m'excuse, mais je vous avais pris pour une cocotte. Hein? Ernest! C'est Vatelin! C'est Madame Vatelin! Qu'est-ce que vous dites? Je dis que c'est Madame Vatelin! Oh! Le voici. Oh! Oh, ce n'est pas possible! Vous, chez moi, mais comment? Moi, ça vous étonne, hein? Moi aussi. Jérôme, dites à la personne qui est là que je ne peux aller la rejoindre, mais qu'une affaire importante, enfin, ce que vous voudrez, une fois qu'elle aura fini de s'habiller, vous la reconduisez. Compris. Vous, ici. Moi, vous devez être au courant, n'est-ce pas? Non. Comment? Ah Si non. je suis ici, vous devez bien deviner, non? Quoi? J'ai surpris mon mari cette nuit en flagrant délit d'adultère. Non, Dieu! Et vous venez m'aimer. Oh, je n'ai qu'une parole. Ah, que je suis heureux. Oh, Lucienne, disposez de moi. Prenez-moi, je suis à vous. Oh, mais permettez, monsieur, c'est moi qui viens vous dire ça, voyons. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ernest! Oui. Eh bien, C'est une personne qui va passer. Tenez, dissimulez-vous derrière moi. Il est inutile que l'on vous voie. mais qu'est-ce que c'est? Allons! Ça va bien, ça va bien. Voilà, voilà. On est parti. Eh bien, oh! Oh, mais croyez-vous le misérable, hein? Qui? Comment, qui? Mon mari, évidemment. Ah oui, je n'y étais plus. Je suis bête. Et moi qui étais une femme fidèle. Moi qui repoussais les avances de ce pauvre Raidillon. Oh oui, ce pauvre Raidillon. Eh bien, plus jamais je ne repousserai ses avances. Il m'aime, eh bien, je serai à lui. Ce sera ma vengeance. Oh, Lucienne. Oh, Lucienne, la Lucienne adorée. Descends, je vais chercher 2 côtelettes! Oui, oui, oh. Venir nous parler de côtelettes. Oh, Lucienne. Hé, des haricots verts. Des haricots verts. Oui, oui, oui! C'est qu'il a la manie de me faire tous les jours des pommes de terre. Je commence à être saturé, moi. Je vous demande pardon, c'est un vieux domestique de la famille. Il est un peu terre à terre. Il ne nage pas comme nous dans l'idéal. Oh, si vous croyez que je suis en train d'y nager, moi, dans l'idéal. Qu'est-ce que je vous disais? Vous disiez qu'il avait la manie de vous faire manger des pommes de terre. Non, avant. Avant, vous disiez, oh, Lucienne, Lucienne. Ah, Lucienne. Ah oui. Oh, Lucienne. Oh, dites-moi que je ne suis pas le jouet d'un rêve. Vous êtes bien à moi. Rien qu'à moi. Oh oui, bien à vous. Rien qu'à vous. Ah, que je suis heureux. Tant mieux, mon ami. C'est une compensation que le malheur des uns fasse un peu le bonheur des autres. Attendez, mon chapeau me gêne. Donnez-le-moi. Ah, que je m'imprègne de l'odeur de vos cheveux. Ah, vous sentir ainsi près de moi est tout à moi. Et vous allez garder mon chapeau tout le temps comme ça? Hein? Non, bien sûr. Ah, c'est la première fois qu'il m'a donné de m'imprégner de l'odeur de votre peau. Ah, c'est ça, vengez-moi, vengez-nous. Oui. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la femme de Monsieur Vatelin. Je suis votre femme. Et vous m'épouserez. Oh oui. Un homme à qui j'avais tout donné. Ma tendresse, ma fidélité, ma candeur de jeune fille. Alors, ne parlez pas de votre mari. Surtout en ce moment, hein. Que son image ne soit pas là, entre nous. Oh, ma Lucienne adorée. Je suis rentré! On n'entre pas. Pourquoi? Parce que je vous le demande. Et puis, notre fille, ça je vous appelle.
Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que j'ai des comptes à vous rendre, moi? Allez-vous-en! Allez! Allez, allez! Allez! Et vous m'aimez? Voilà, fermez la porte aussi, hein. On sort, on ferme la porte. Je n'ai pas trouvé de haricots verts. Mais je m'en fiche! Oh! Je t'ai apporté les pommes de terre. Oh, je vous demande pardon, c'est un vieux domestique, il est un peu terre à terre. Allez! Laissez-moi vous presser dans mes bras. Ah, et vous m'aimez, vous? Oh, si je vous aime! Non, je suis pas bien comme ça. Ça va pas, là. Là, je suis pas assez près de vous, là. Venez, là, là, comme ça. Ah! Oh! Là, c'est bien comme ça. Là, je peux mieux vous presser contre mon cœur. Ah, la prédiction d'un somnambule avait raison. Quelle prédiction! Que j'aurai 2 aventures romanesques dans ma vie. Ah, L'une à 35 ans et l'autre à 58. ah oui. Eh bien, la première se réalise. J'ai eu 35 ans il y a 8 jours. Eh oui, et c'est moi qui en suis le héros. Non, attendez, ça va pas comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, je suis pas bien là. Voilà. Voilà. Là, c'est bien là. Hein. Là, je vous vois mieux. Je vous aime mieux. Ah, ma Lucienne. Lucienne. Oh, ma Lucienne. Eh bien, Quoi? c'est tout. Comment c'est tout? Lucienne. Oh, ma Lucienne. Quelle fichue idée j'ai eu d'amener Armandine hier soir, moi. Lucienne. Oh, mais quoi, Lucienne, vous ne savez donc dire que ça? Lucienne, je vous jure, je ne sais pas ce qui m'arrive, si c'est le trouble, l'émotion, mais je vous jure, c'est la première fois que ça m'arrive. Oh, et voilà un homme qui vient me parler de son amour. Mais si, je vous aime, seulement j'étais si loin de m'attendre, alors le bonheur, la joie, trop de joie, voilà la raison. Et puis, joignez à cela un scrupule d'honnête homme, qui ne durera pas, mais parfaitement justifié. Moi, je pense à votre mari, et, qui est mon ami, lui faire comme ça un pied de cochon, laissez-moi le temps de m'y préparer, hein. Vous avez des scrupules bien tardifs, mon ami, tiens. Mais ça passera, je vous dis. Venez demain, ou ce soir. Demain, ce soir, mais c'est impossible. Mon mari va arriver tout à l'heure d'une minute à l'autre. Hein? Et je veux que quand il arrive, ma vengeance soit consommée. Votre mari ici. Je lui ai adressé un mot. Oh. Vous m'avez trahi, je vous trahis à mon tour. Et si vous en doutez, venez ici, à midi, chez votre ami Ernest Rédillon. Vous m'y trouverez dans les bras de mon amant. Oh Dieu, monsieur, de la folie! Oh, nous allions en faire une jolie boulette. Hein. Et c'est drôle, hein. Mais j'en avais l'intuition. Ah, Dieu merci, le ciel m'a donné la force d'être raisonnable. Mais non, madame, mais non, mais non! Si. Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi donc. Madame Pontagnac. Pontagnac. Ah, vous ne vous attendiez pas à me voir aussitôt, n'est-il pas vrai? Hier, monsieur Révillon, je vous ai dit que j'ai la preuve de l'infidélité de mon mari et je viens vous dire, monsieur Révillon, prenez-moi, je suis à vous. Hein? Eh bien, monsieur Rédillon, me voici. Vengez-moi, je suis à vous. Elle aussi. Ah, mais qu'est-ce qu'il dit? Ah, que je suis embêté. Mon Dieu, que je suis embêté. Oh non, alors, non. Oh, mais permettez, madame. Vengez-moi, je suis à vous. Vous en usez bien librement. Oh, mais permettez, madame. Mais c'est combien avec monsieur Rédillon? Ah, mais permettez, madame. J'étais là avant vous. Peut-être, madame, mais je vous ferai remarquer que depuis hier, j'ai retenu monsieur Rédillon. Ah, vous l'avez retenu. Voilà qui m'est égal. Madame, Madame. Ah ça, qu'est-ce que je suis, moi, là-dedans? C'est vrai, vous faites parler, vous, donc. oui, mais parlez donc. Mais absolument, je vais parler. Ah ça, mais vous avez à vous venger de vos maris respectifs. Et il faudrait que moi, je... Est-ce que vous me prenez pour un agent délégué aux représailles conjugales? Enfin, monsieur, laquelle des deux? Oui, laquelle des deux? Ni l'une, ni l'autre. Hein? Ah. Oh, mais... Enfin, monsieur... Monsieur Rédillon. C'est plus. Bien quoi, plus?
Elle veut te voir. Elle aussi, ah non, que je suis embêté, je ne suis pas là, je suis mort, là. Oh. Monsieur Rédillon! Monsieur Rédillon! Monsieur Non. Rédillon! Fermez! Vous voyez, madame, ce dont vous êtes la cause. Permettez, madame, c'est vous. C'est moi. Mais je vous ferai remarquer, madame, que c'est parce que je suis obligée de me venger. Et croyez-vous, madame, que je suis ici par plaisir? Par plaisir. Et vous croyez que moi j'y suis par plaisir? Et moi aussi! Et moi aussi. Et vous ne savez dire que ça, et moi aussi. Et que voulez-vous donc que je dise d'autre, puisque notre situation est la même? Et voilà à quelle compromission nous réduisent nos maris. Ah oui, c'est dur pour d'honnêtes femmes. Madame, c'est un jeune homme qui demande Madame Vatelin. Qui me demande? Un jeune homme? Qui ça? Monsieur de Pontagnac. Mon mari? Et c'est ça que vous appelez un jeune homme? Comprenez-moi, madame, lorsque j'étais majeur, il était encore à la mamelle. Mais mon mari, mais que vient-il faire ici, mon mari? Je l'ignore, c'est après moi qu'il demande. Mais au fait, il tombe bien. J'avais besoin d'un vengeur. Ah, vraiment? Et ne craignez rien, madame. Comme il ne s'agit que de donner le change à mon mari, me livrez-vous, monsieur Pontagnac? Mais oui, bien sûr. Alors très bien, madame. Entrez par la tenez. Cela me donnera un grief de plus contre lui. Et vous, Faites entrer, monsieur de Pontagnac. Bien, madame, je n'y comprends rien du tout. Seul, c'est vous qui me demandez? il y a longtemps que vous êtes là. J'arrive. Et Rédillon, Je l'attends. Dieu soit loué, j'arrive à temps. Mais enfin, monsieur, que signifie cette façon de venir me relancer jusqu'ici? Que voulez-vous? Ce que je veux, mais je veux vous empêcher de commettre une folie. Je veux vous disputer, vous arracher à Rédillon. Vous, mais de quel droit? De quel droit? Mais du droit que me donnent tous les ennuis qui pleuvent sur moi depuis hier. Comment? Par amour pour vous, je me suis fourré dans le plus abominable des pétrins, impliqué dans 2 flagrants délits où je ne suis pour rien, pincé par un mari que je ne connais pas, pour une dame que je ne connais pas, pincé par ma femme pour cette même dame que je ne connais pas, divorce en vue chez les Pontagnac, un autre divorce de ce monsieur que je ne connais pas, d'avec la dame que je ne connais pas. Cette même dame venue me dire ce matin avec un accent anglais que je dois leur réparation. Et altercation coupée qu'il doit faire avec le monsieur que je ne connais pas. Et enfin les ennuis, le procès, le scandale, j'aurais tout encouru. Et tout cela pour que vous jetiez dans les bras d'un autre. Et moi je serais le dindon. Non, mais c'est pas ça que vous voulez. Attends un peu, toi. Oh oui, comme ça se trouve. Figurez-vous qu'en vous voyant arriver tout à l'heure, je me suis dit dans mes idées de vengeance. Mais au fait, pourquoi Rédillon? Somme toute, c'est monsieur Pontagnac qui m'a éclairé sur l'infidélité de mon mari. Absolument. Alors, si quelqu'un doit me venger, c'est lui. Alors, si je vous demandais... Si vous demandiez, je serais le plus heureux des hommes. Eh bien, soyez le plus heureux des hommes, monsieur Pontagnac. Ce sera vous mon vengeur. Non. Oui. Oh, et cela chez Durillon, Rédillon. Oh, quel raffinement. Allons, c'est ainsi que mon mari me trouvait la plus belle. Suis-je vraiment belle ainsi? Belle. Belle. Comme la princesse de Bagdad. Tiens, justement, je l'ai relu ce matin. Mais pourquoi faire? Eh bien, parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre de vengeance. J'ai voulu être dans la note. Et vous m'aimez? Profondément. Tiens, faut dire qui c'est le texte. Et toute votre vie sera à moi? Toute ma vie. C'est très bien, allez vous asseoir. Comment que j'aille Eh m'asseoir? bien oui. Mais je croyais que... Mais ai-je dit le contraire? Seulement s'il ne me plaît pas à moi, comme ça, tout de suite, s'il me convient de me faire désirer, de choisir mon moment, je veux que l'homme qui m'aimera soit l'esclave docile de mes caprices. J'ai dit asseyez-vous, asseyez-vous. Voilà, C'est très bien, je vous ai obéi. c'est bien. Enlevez votre veste. Qu'est-il? Enlevez votre veste, je peux pas vous voir comme ça, vous me rappelez mon mari. Si vous voulez, mais je tiens à vous prévenir, je suis en bras de chemise en dessous. Ça ne fait rien. Voilà. Et maintenant? Tenez, asseyez-vous à côté de moi. Qu'est-ce qu'on attend? Mon bon vouloir. Ah. Oh. Tenez, enlevez votre gilet. Vous avez l'air d'un majordome comme ça. Oh! Allez, je vous en prie.
Si vous leur donnez. Et asseyez-vous. Vous devez me trouver bien ridicule, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Oh, et c'est laid, ça. Oh là 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 là. Oh, et c'est comme ses cheveux. Qui est-ce qui vous coiffe comme ça? Une coiffure de maître d'hôtel. Oh, Tenez, tournez-vous. Tournez-vous. Voilà. Là, vous avez l'air d'un artiste. vous trouvez? Ah, Oh, Lucienne! bah, enfin, voyons que signifie, voyons. Enfin, Madame! je vous prie de vous tenir, n'est-ce pas, quand il n'y a personne. Bon, c'est bien, ça suffit. Allez. Drôle de façon de comprendre l'amour. Allez, le journal. Tiens, on donne une première à déjeuner ce soir. Ah? Vous y allez? Non. Ah. Restez donc assis. Voilà. Mais enfin, qu'est-ce qu'on attend, là? Être obligé de faire le beau pour avoir du sucre? Mais qu'est-ce que c'est? Enfin, et que nous importe? Des gens, mon mari peut-être. Votre mari? Tant mieux, ma vengeance n'en sera que plus complète. Mais cachez-vous! Me cacher, allons donc. M'aimez-vous assez pour me disputer à mon mari lui-même? Oui, certainement, mais... Eh bien, c'est comme ça que je veux être à vous, monsieur Pontagnac, à la face de tous. Ici, maintenant? Maintenant ou jamais, monsieur Ah Pontagnac. non, par exemple! Eh bien, ouvrez ou il brise la porte. Oui, voilà. Que personne ne bouge, commissaire! C'était vrai. Encore vous, monsieur? Monsieur le commissaire, je vous prie. Dans cette tenue? Mais rhabillez-vous donc, monsieur! Madame, je suis commissaire de police de votre arrondissement et je viens ici à la requête de votre époux, monsieur Crépin-Vatelin. C'est bien, monsieur le commissaire. Je connais la tirade. Je l'ai relue ce matin. Aussi, je vais vous alléger la besogne. Rien ni personne ne m'a obligé à venir ici. Et si j'y suis venue, c'est par mon pur plaisir, ma bonne volonté. Je suis venue ici pour retrouver mon amant, monsieur Pontagnac. Elle l'avoue. Je vous autorise, monsieur le commissaire, à consigner cet aveu au procès-verbal. Oh, Eh bien, qu'est-ce qu'il y a donc? À mon tour maintenant. Ma femme! Veuillez noter, monsieur le commissaire, que moi, Clotilde Pontagnac, épouse légitime de monsieur, j'étais venue ici, dans cette maison comme madame, pour retrouver mon amant. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Adieu, monsieur. Ma malheureuse! Veuillez rester ici, monsieur, nous avons besoin de vous. Mais enfin, monsieur le commissaire, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a un amant! Mais où est-il, ce misérable, ce lâche, que je l'étrangle, que je le tue? Mais il va le faire du mal à mon enfant, mon petit Ernest. Mais qu'il se montre, cet amant, s'il n'est pas un lâche! C'est moi. Vous? Qu'est-ce que vous dites? Très bien, monsieur. Votre carte, nous nous reverrons. Je n'en ai pas. Je suis le valet de chambre de mon enfant, mon petit Ernest. Le valet de chambre? Eh, ne voyons-vous donc pas qu'on se moque de vous, madame de Pontagnac elle-même? Ne comprenez-vous pas que c'est là le jeu d'une femme outragée et non celui d'une épouse coupable? Oh, mais je le saurai bientôt, monsieur. Oui, eh bien, en attendant, nous avons besoin de votre présence. Y a-t-il de quoi écrire, monsieur? Par ici, monsieur le commissaire. Je vous remercie. Veuillez me suivre, monsieur et madame. C'est bien. Un homme à qui j'avais donné tout mon amour. Ah ça, quel gâchis alors! Oh. Allons, voyons, Vatelin! ah, mon ami, c'est affreux ce que je souffre. Ça me tape là, et pan, et pan, et pan. Ça ne sera rien, ça ne sera rien! Bon, ça ne sera rien pour vous, hein, mais pour moi, parbleu. Ça serait l'épouse d'un autre, ça me serait complètement égal. Mais pensez qu'on a une femme légitime, mais que c'est justement elle qui vous trompe. Alors, non, c'est dur, très dur. Oh, dur, oui. Vatelin, voulez-vous me permettre de vous parler en toute amitié? Oh, je vous en prie, mon ami, allez-y.
Vatelin, mon ami, vous êtes un serein. Ah, vous croyez? Absolument. Mais alors, un serein trompé. Mais non, pas trompé, c'est justement en croyant cela que vous êtes un serein. Enfin, voyons, le simple fait de vous avoir écrit « Venez chez Rédillon, vous m'y trouverez dans les bras de mon amant » n'aurait-il pas dû suffire à vous éclairer? Est-ce qu'une femme qui trompe son mari a pour habitude de lui envoyer des cartes d'invitation? C'est vrai, mais alors? Mais alors, c'est le fait, c'est qu'elle a une raison. Celle oui. d'exaspérer la jalousie de son mari. Mais je vous dirais, comme le commissaire tout à l'heure, ne voyez-vous pas là la comédie d'une femme outragée qui se venge? Mais enfin, tout l'indique, cette affectation à s'accuser. Mais oui! Ce costume flagrant délit. Mais oui! Cette mise en scène. Mais oui! Et ce choix de Pontagnac qu'elle Mais ne connaissait que oui. depuis hier. Mais oui. Et elle me l'avait proposé, j'ai refusé d'ailleurs. Et pour cause, Ah, mon ami, vous êtes trop bon. vous êtes tombé dans le panneau. Vous n'êtes guère tacticien, vous savez. Oh, mais oui, je suis avoué. Ah, mais alors que je suis content. Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis content? Oh, la joie fait peur. Est-ce que je suis content? Oh, mon ami, soyez bon. Allez trouver ma femme et dites-lui que je n'aime qu'elle. Et faites-lui comprendre ce qui n'est que la stricte vérité, qu'il n'existe pas de mari plus fidèle que moi. Après votre équipée d'hier soir. Oh, ben, parlons-en de mon équipée d'hier soir. Si vous croyez que ça a été une partie de plaisir, mon équipée d'hier soir, oh, vous auriez bien pu y assister à mon équipée d'hier soir. J'aurais craint d'être indiscret. Oh, mais vous aurez bien pu venir. Oh là là, mais sacrée anglaise. D'ailleurs, j'aurais dû vous rapporter une de ces bottines. Hein, mais moi qui jamais, en dehors de cette aventure outre-Manche, n'avais trompé ma femme. Oh, je sais que c'est idiot de dire ça, mais moi qui n'avais jamais trompé ma femme, il a fallu qu'une fois seul à Londres, un mois de solitude, ben on n'est pas de bois, hein, mais je pensais au moins que ça serait complètement fini entre nous. Mais elle est venue me relancer jusque chez moi. Ah, on parle des maîtres chanteuses. Des maîtres chanteurs, mais on ne sait pas ce que c'est qu'une maîtresse chanteuse. Oh là là, elle m'a menacé d'un esclandre. J'ai eu peur pour le bonheur de ma femme, et j'ai cédé. Quel dommage que votre femme ne puisse pas vous entendre. Ah oui, quel dommage qu'elle ne puisse pas m'entendre. Je suis sûr qu'elle me croirait, que je la convaincrais. Je me ferais si petit, si repentant. Elle verrait tant d'amour dans mes yeux qu'elle n'aurait pas la force de résister. Et dans cette main que je tends vers elle, elle mettrait sa petite main et j'entendrais sa douce voix me dire « Crépin, je te pardonne ». Oh, Crépin, je te pardonne. Ce que tu as été méchant. Oh, ce que tu m'as fait souffrir. Et toi alors? Oh, je t'adore. Oh, je vous aime bien tous les deux. Oh, mon Oh, je ami. vous aime bien. Oh, mon ami, il a été tellement bon pour nous. Oh, mon ami. Oh. Ça y est, le procès verbal est terminé. Si vous voulez en prendre connaissance... Mais quel procès verbal? Il n'y a pas de procès verbal, il n'a plus de raison d'être ce procès verbal. Nous allons le déchirer ce procès verbal. Hein? Mais oui, monsieur le commissaire. Allez, venez, allons. Allons Qu'est-ce qui déchirer m'a donné ce des procès girouettes verbal. pareilles? Eh bien, Eh bien, c'est remis. c'est remis. Alors moi, c'est fini. Dame, vous savez ce qu'a dit la somnambule? Que j'aurai 2 aventures romanesques dans ma vie. Une à 35 ans, elle se termine, et l'autre à 58. Ou à 58 ans. Me dites donc. Non, je ne dis pas ça pour vous. Vous serez toujours charmante. Mais moi, je serai bien fatigué. Toujours alors. Hein. Voilà une affaire réglée. Quant à vous, Pontagnac, je devrais vous en vouloir. Mais je ne suis pas rancunier. La preuve, je donne un dîner tous les lundis soirs. Voulez-vous être un des fidèles? Vraiment, oh, avec plaisir. Ah, c'est un soir où nous dînons entre hommes. Ma femme dîne chez sa mère. Ah, je n'ai plus rien à faire ici. C'est égal, si quelquefois la fantaisie vous reprenait, eh bien, prévenez-moi, mais la veille. On ne déjeune pas alors. Mais si, allons, allons. C'était écrit, je suis le dindon.
Encore.